La petite poussette. La petite poussette. Il était une fois un couple qui voulait avoir un enfant, mais qui n'arrivait pas à en avoir. La femme se décida à aller voir une sorcière pour qu'elle l'aide à avoir cet enfant si désiré. La femme demanda à la sorcière : « Que dois-je faire pour avoir un enfant ?» La sorcière lui donne un grain d'orge, très spécial, et lui dit de le planter dans un pot de fleurs. La femme donne 2 pièces d'or à la sorcière et la remercie chaleureusement. Rentrée chez elle, la femme plante son grain d'orge dans un pot de fleurs et l'arrose. Bientôt, la femme voit sortir de terre une fleur ressemblant à une tulipe en bouton. « Oh, quelle jolie fleur !» dit la femme en embrassant les pétales jaunes et rouges. Aussitôt que la femme a embrassé les pétales de la fleur, dans une grande explosion, la fleur s'ouvre complètement, en faisant voir l'intérieur de ce qui est bien une tulipe. À l'intérieur, sur le fond brun de la tulipe, est assise une toute petite fille fine et charmante, haute d'1 pouce au maximum. Aussi, on l'appela la petite poussette. Elle reçut pour berceau une coque de noix bien vernie, pour matelas des feuilles de violette et pour couverture une feuille de rose. La petite poussette savait chanter d'une voix si douce et si mélodieuse qu'elle charmait toute personne qui l'écoutait. Une nuit, pendant qu'elle dormait, un vilain crapaud entra dans la chambre par la fenêtre ouverte. Cet affreux animal, énorme et tout humide, sauta sur la table où dormait la petite poussette, recouverte de sa feuille de rose. « Quelle jolie femme pour mon fils !» dit le crapaud. Il prend la coque de noix et, sortant par la fenêtre, emporte la petite poussette dans le jardin. Là coule un large ruisseau dont l'un des bords longe un marais. C'est dans ce marais qu'habite le crapaud avec son fils. « Croix, croix !» s'écrie-t-il en apercevant la charmante petite fille dans la coque de noix. « Ne parle pas si fort, tu vas la réveiller, dit le vieux crapaud. Elle pourrait encore nous échapper, car elle est légère comme le duvet du cygne. Nous allons la placer sur une large feuille de nénuphar au milieu du ruisseau. Elle sera là comme dans une île et ne pourra plus se sauver. » Lorsque la pauvre petite poussette, en s'éveillant le lendemain matin, voit où elle est, elle se met à pleurer amèrement, car l'eau l'entoure de tous côtés et elle ne peut plus retourner à terre. Le vieux crapaud nagea en compagnie de son fils vers la petite poussette et lui dit : « Je te présente mon fils, ton futur époux. Je vous prépare une demeure magnifique au fond du marais. » Ensuite, ils prirent le lit et s'éloignèrent, pendant que la petite poussette, seule sur la feuille verte, pleurait de chagrin en pensant au vilain crapaud et au mariage dont elle était menacée avec son hideux fils. Les petits poissons ont entendu ce que disait le crapaud. Au premier coup d'œil, ils la trouvèrent si gentille qu'ils l'estimèrent bien malheureuse d'épouser le vilain crapaud. Ce mariage ne devait pas avoir lieu. Ils se rassemblent autour de la tige qui retient la feuille au fond de l'eau, la coupent avec leurs dents et la feuille emporte alors la petite poussette si loin sur la rivière que les crapauds n'ont pas pu la rattraper. La petite poussette passa devant bien des endroits et les oiseaux des buissons chantaient en la voyant. Quelle charmante petite demoiselle!
Chemin faisant, un joli papillon blanc se met à voltiger autour d'elle et finit par se poser sur la feuille, ne pouvant s'empêcher d'admirer la petite poussette. Tout à coup, un grand hanneton passe, et l'ayant aperçu, il entoure son corps délicatement de ses pattes et s'envole avec elle dans un arbre. Quelle frayeur eut la pauvre petite poussette quand le hanneton l'emporta dans l'arbre. Il la fait asseoir sur la plus grande feuille de l'arbre, la régale du sucre des fleurs et lui fit 1000 compliments sur sa beauté. Bientôt, tous les autres hannetons habitant le même arbre viennent lui rendre visite. Les demoiselles hannetons, en la voyant, remuèrent leurs antennes et dirent « Quelle misère! Elle n'a que 2 jambes et pas d'antennes !» ajouta une d'elles. « Elle est maigre, mince, elle ressemble à un homme. Oh, qu'elle est laide !» Quoique le hanneton qui l'avait enlevée la trouvait belle, en entendant les autres, il finit par la croire laide et ne voulut plus d'elle. On la fait descendre de l'arbre et on la pose sur une pâquerette. La petite poussette se met à pleurer car les hannetons l'ont renvoyée en disant qu'elle est laide. La petite poussette passa ainsi l'été toute seule dans la grande forêt. Elle tressa un lit de paille qu'elle suspendit au-dessous d'une grande feuille pour se protéger de la pluie. Elle se nourrissait du sucre des fleurs et buvait la rosée qui coulait le matin des feuilles. Ainsi passèrent l'été et l'automne. Mais voici l'hiver, le long hiver si rude qui arrive. Tous les oiseaux qui l'avaient amusé par leur chant s'éloignèrent. Les arbres furent dépouillés, les fleurs se flétrirent, et la grande feuille qui lui servait de toit se roula sur elle-même, ne formant plus qu'une tige sèche et jaune. La pauvre petite poussette souffrait d'autant plus du froid que ses habits commençaient à tomber en lambeaux. Près de la forêt se trouvait un grand champ de blé que la petite poussette traversa jusqu'à la maison d'une souris des champs. La petite poussette se présente à la porte comme mendiante et demande un grain d'orge, car elle n'a rien mangé depuis 2 jours. « Pauvre petite, répond la vieille souris des champs qui a bon cœur, viens manger avec moi dans ma chambre, il y fait chaud. Je te permets de passer l'hiver ici, à condition que tu tiennes ma chambre bien propre et que tu me racontes quelques jolies histoires, je les adore. » La petite poussette accepte cette offre avec joie. « Nous allons avoir une visite, dit un jour la vieille souris. Mon voisin a l'habitude de venir me voir 1 fois par semaine. Il est encore bien plus riche que moi. S'il voulait t'épouser, tu serais bien heureuse. Raconte-lui tes plus belles histoires. » Mais Poussette n'avait pas trop envie d'épouser le voisin. Ce n'était qu'une taupe. La conversation ne se rapportait qu'à ses richesses et son instruction. Mais la taupe parlait mal des fleurs et du soleil, car elle ne les avait jamais vues. Pour faire plaisir à ses voisines, la taupe leur permit de se promener à leur gré dans une grande allée souterraine qu'elle venait de creuser entre les 2 habitations. Mais elle les pria de ne pas s'effrayer d'un oiseau mort qui se trouvait sur le passage. Arrivée à l'endroit où gisait l'oiseau mort, la taupe enleva de son large museau une partie de la terre du plafond et fit ainsi un trou par lequel la lumière pénétra. Au milieu du corridor s'étendait par terre le corps d'une hirondelle. Ce spectacle fit bien mal à la petite poussette. Elle aimait tant les petits oiseaux qui, pendant tout l'été, l'avaient charmée de leur chant. La taupe poussa l'hirondelle de ses pattes et dit « Elle ne sifflera plus. Quel malheur que de naître oiseau !» La petite poussette ne dit rien, mais lorsque les 2 autres eurent tourné le dos à l'oiseau, elle se pencha vers lui et, écartant les plumes qui couvraient sa tête, elle déposa un baiser sur ses yeux fermés.
La taupe, après avoir bouché le trou, reconduit les dames chez elle. Ne pouvant dormir de toute la nuit, la petite poussette se lève et tresse un joli tapis de foin qu'elle porte dans l'allée et étend sur l'oiseau mort. « Adieu, bel oiseau, dit-elle, adieu. Merci de ta belle chanson qui me réjouissait tant pendant la douce saison de l'été, où je pouvais admirer la verdure et me réchauffer au soleil. » À ces mots, elle appuie sa tête sur la poitrine de l'hirondelle. Mais aussitôt elle se lève tout effrayée. Elle a entendu un léger battement. Il provient du cœur de l'oiseau qui n'était pas mort, mais seulement engourdi. La chaleur l'avait rendu à la vie. La petite poussette tremble encore de peur, car comparée à elle, dont la taille ne dépasse pas 1 pouce, l'hirondelle paraît comme un géant. Cependant, elle prend son courage à 2 mains, serre bien le tapis de foin autour du pauvre oiseau, va chercher une feuille de menthe qui lui servait de couverture et la lui pose sur la tête. La nuit suivante, se rendant encore auprès de la malade, la petite poussette la trouve vivante, mais si faible que ses yeux s'ouvrirent à peine un instant pour regarder la petite fille. « Je te remercie, charmante enfant, dit l'oiseau, tu m'as bien réchauffé. Dans peu de temps, je reprendrai toutes mes forces et je m'envolerai dans l'air aux rayons du soleil. » « Hélas, répondit la petite poussette, il fait froid dehors, il neige, il gèle. Reste dans ton lit, je prendrai soin de toi. » Pendant tout l'hiver, en cachette de la souris et de la taupe, la petite poussette soigne ainsi l'hirondelle avec la plus grande affection. À l'arrivée du printemps, lorsque le soleil commence à réchauffer la terre, l'oiseau fait ses adieux à la petite fille. L'hirondelle propose à la petite poussette de l'accompagner dans la forêt verte, assise sur son dos, mais la petite poussette sait que son départ causerait du chagrin à la vieille souris des champs. L'ennuyeuse taupe à la pelisse noire avait demandé la main de la petite poussette. « Pour épouser la taupe, il faut que tu sois convenablement pourvu de vêtements et de linge, » lui dit la souris des champs. L'automne arriva et la petite poussette avait achevé son trousseau. « Dans 4 semaines, la noce, » lui dit la souris. Et la pauvre enfant pleurait, elle ne voulait pas épouser l'ennuyeuse taupe. Le jour du mariage arriva. « Adieu, beau soleil, adieu donc, puisque je suis condamnée à vivre sous terre, » dit la petite poussette. « Adieu, adieu, » dit-elle en embrassant une petite fleur rouge. « Si jamais tu vois l'hirondelle, tu la salueras de ma part. » L'hirondelle, qui volait dans le ciel, manifesta la plus grande joie en apercevant la petite poussette. Elle descend rapidement en répétant ses joyeux gazouillements et vient se poser près de la petite poussette. Celle-ci lui raconta comment on voulait lui faire épouser la vilaine taupe qui restait sous la terre où le soleil ne pénétrait jamais. « L'hiver arrive, dit l'hirondelle. Je retourne au pays chaud. Veux-tu me suivre? Tu monteras sur mon dos. »« Oui, je te suivrai, dit la petite poussette. » La petite poussette s'assit sur le dos de l'hirondelle et est emportée par-dessus la forêt et la mer et les hautes montagnes couvertes de neige. La petite poussette eut froid, mais elle se blottit sous les plumes chaudes de l'hirondelle. C'est ainsi qu'ils arrivèrent au pays chaud. Un peu plus loin, l'hirondelle s'arrêta près d'un lac. « Voici ma demeure, » dit l'hirondelle en entrant dans son nid. « Choisis toi-même une des plus belles fleurs comme maison. » La petite poussette choisit une grande belle fleur blanche. C'est là que l'hirondelle y déposa la petite poussette. Mais quel ne fut pas son étonnement! Un petit homme blanc presque transparent comme du verre se tenait dans la fleur, haut d'1 pouce.
Il portait sur la tête une couronne d'or et sur les épaules des ailes brillantes. « Dieu qu'il est beau !» dit tout bas la petite poussette à l'hirondelle. En apercevant l'oiseau gigantesque, le petit prince si fin et si délicat s'effraya d'abord. Mais il se remit à la vue de la petite poussette qui lui semblait la plus belle fille du monde. Il lui pose sa couronne d'or sur la tête et lui demande si elle veut bien devenir sa femme. Quel mari en comparaison du jeune crapaud et de la taupe au manteau noir! En l'acceptant, elle deviendrait la reine des fleurs. La petite poussette se maria et devint la reine des fleurs sous le nom de Fiorinetti. Elle reçut en cadeau de mariage une paire d'ailes transparentes qui lui permit de voler de fleur en fleur auprès de son mari. Bientôt, l'hirondelle dit au revoir à Fiorinetti et à l'hiver prochain quand elle reviendrait au pays chaud, car elle était prête à repartir pour le Danemark, où elle raconta cette histoire à Hans Christian Andersen.